m'appelle Amli, Oui. je suis artiste autodidacte. Je travaille au Village des Arts. J'ai commencé mon carrière artistique depuis 2013. Voilà. Cette exposition vous présente, on est deux artistes, on a travaillé sur un projet, on a travaillé le travail Dakar carrément. Mon concept, c'est de montrer comment les gens vivent ici à Dakar. Et je me suis rencontré avec un artiste étranger qui s'appelle Tefi. Il vient de Madagascar. Donc on a monté ce projet pour travailler sur Dakar. Lui, il a son vision de Dakar et moi aussi. Donc c'est pour cela que vous voyez le travail un peu différent. Moi, je le voyais dans une autre façon, une autre facette, lui aussi. Donc on a collaboré pour faire ce travail-là. Donc voilà. Alors, vous voyez Dakar comment concrètement? Par exemple, moi, je connais Dakar. Je disais que je suis né ici à Dakar. Et depuis, pendant la période de Covid-19, et je voyais que tout est changé. Parce que c'est là où moi, je me suis rendu compte que y a beaucoup de choses qui sont changées. Parce qu'on était enfermés dans les bâtiments. Et je trouvais que là, c'est trop, en fait. Parce que avec les constructions qu'ils sont en train de construire en ce moment, ça bouffe notre espace et notre terre. Alors que je me disais qu'être humain, il a besoin d'espace pour cultiver, il a besoin d'espace pour s'exprimer. Et si on avait tout construit, donc alors avec les générations qui vont venir, qu'est-ce qui reste? Donc c'est là que je puis reculer pour voir. Et ça, c'est juste pour, en tant qu'artiste, pour conscientiser les gens. Et voilà quoi, et pour qu'ils puissent faire attention à des choses là. Vous parlez des constructions, est-ce que vous faites allusion à des immeubles qui poussent un peu partout dans la ville? C'est ça, parce que je me disais que Dakar, avant, c'était pas comme ça. Et avec le temps, tu vois qu'il y a beaucoup de constructions qui ont changé et ils ne calculent même pas. Donc on est étouffé au fait. Donc alors qu'on a d'autres choses à explorer. Donc les gens tout le temps ici à Dakar, c'est chargé quoi. Donc voilà quoi, c'était juste pour dénoncer ça et puis les gens qui fassent attention. Et quelle est votre proposition si vous ne souhaitez pas qu'on construise un peu partout à Dakar? Ouais, moi je me disais que si tu réfléchis un peu, en fait, on a beaucoup d'espace, mais tout est concentré ici à Dakar. Et alors que ça, c'est pas normal. Par exemple, on a beaucoup de terres, mais les gens, tout est concentré ici. Les ministères, les routes. Par exemple, quand tu sors, les routes ne sont pas bien faites. Et tout ça là, je me disais que c'est l'État qui devrait mettre un peu des moyens, quoi, pour que les gens fassent le navette. Voilà. Mais je pense que c'est dans cette optique-là que la nouvelle ville de Diamniadio a été créée, non? Oui, mais je me disais que ça suffit pas. Ça suffit pas parce que Diamniadio, c'est petit en fait. C'est petit. Mais par exemple, si tu vas vers Kaolack, Ziguinchor, et là tu vois qu'il y a beaucoup d'espace là-bas. Il y a beaucoup d'espace là-bas. Donc, et cet espace-là, ça fait des gens qui vivent là-bas, je disais qu'ils devraient faire une collaboration. L'État devrait faire une collaboration avec ces gens-là et mettre des moyens là-bas pour que les gens puissent partir là-bas. Mais il se trouve que, historiquement, l'administration est concentrée ici, les activités économiques sont concentrées ici. Oui. Pensez-vous que c'est facile de vouloir déconcentrer, décentraliser tout ça et amener à Kaolack, Oui, c'est normal parce que quand tu es dans un pays, tu souhaites que le pays grandisse. Et si c'est ça, la population augmente. Donc il fallait calculer ça avec d'autres générations qui viennent. Parce que quand tu parles de Sénégal, c'est pas juste Dakar. Hein. Ouais. Mais moi, par exemple, je suis ici à Dakar, je vis ici, je travaille ici. Mais par exemple, pour sortir un peu, parfois, même c'est difficile pour toi. Ouais. Alors, et votre collaborateur malgache, comment est-ce que lui il voit Dakar, à votre avis? Je pense qu'on avait discuté. Déjà, lui, il aime Dakar. Parce que il y avait. Les gens, il me dit tout le temps, les gens sont sympas et tout. Mais par exemple, parfois, il voit beaucoup de choses qu'il fait mal. Par exemple, les enfants qui dorment dans la rue.
et voilà quoi. Et la saturation aussi, les embouteillages. C'est pour cela que quand tu vois ces œuvres, tu vois beaucoup de choses. Tu vois les marchands ambulants, les enfants, les voitures. Donc voilà quoi. Et puis c'est cette mélange-là, qui donne de l'harmonie en fait. Quand les gens viennent visiter, qu'est-ce qu'ils vous disent? Quel retour avez-vous? Bon, c'est des retours positifs parce que tout le temps ils nous encouragent parce que nous les artistes, en fait, je me disais que on a une mission. Par exemple, la mission là, c'est pour rappeler les gens quand tu travailles. Par exemple, ces genres de projets comme ça, c'est pour rappeler les gens, pour essayer de conscientiser un peu les gens. Donc tout le temps les gens passent et ils trouvent que l'expo est magnifique. Donc voilà. Vous avez dit que vous étiez autodidacte, oui. N'est-ce pas? Moi j'ai appris au Coran. Je devrais aller à l'école des Beaux-Arts. Mais on m'a dit que c'est pas la peine d'aller à l'école de Beaux-Arts parce que c'est notre école de Beaux-Arts ici. C'est les artistes qui sont ici. C'est eux qui donnent des cours là-bas. Et moi, mon papa était artiste, donc j'étais avec lui. Il s'appelle Amadou Deleli. C'est un artiste qui est très connu ici en Sénégal. Et donc c'est eux qui donnaient des cours là-bas à l'école de Beaux-Arts. Donc moi, j'ai eu de la chance d'être avec eux tout le temps. Donc quand je voudrais aller là-bas, étudier là, ils m'ont dit non, c'est pas le fait d'aller là-bas parce que tu as de la chance, tu es avec nous parce que il y avait presque 50 ateliers ici au village des arts. Il y en a beaucoup qui sont des professeurs d'art. Donc j'ai appris beaucoup avec eux. Et après quelques années, j'ai eu de la chance aussi de rencontrer un professeur d'art qui s'appelle Jacques. Il était en France. Il était au Paris, dans une université d'art. Donc j'ai eu la chance de faire une formation avec lui, avec d'autres artistes du village des arts. Mais est-ce que Amlil vit de son art? Est-ce que vous vivez de ça? Oui, ça va, alhamdoulilah. Ça va? Ouais, ça va. C'est difficile, mais toujours on essaye de faire avancer les choses. C'est l'art, c'est pas facile. Avant tout, c'est une passion. Et il faut que tu le veux d'abord. Parce que parfois, je me disais que tu ne le fais pas juste pour l'argent. Ouais. Mais il faut de l'argent pour vivre. Ouais, il faut de l'argent pour vivre. Mais, alhamdoulilah, on a d'autres business qui nous amènent de l'argent et qui nous permettre de continuer notre art. Mais est-ce que les Sénégalais, les Africains achètent les œuvres d'art? Oui. En fait, tu sais, quand tu parles de moi, c'est de l'art, c'est un peu... Moi, je ne dis pas que c'est les Africains ou bien les Européens. L'art, c'est quelqu'un qui connaît l'art, quoi, et qui aime l'art et qui vit d'art. Donc moi, parfois même, je suis contre dire ouais, c'est les Africains ou bien les Blancs. Non. Par exemple, il y a des Blancs qui connaissent rien à l'art. Il y a des Africains qui connaissent à l'art. Donc, et puis moi, je pense que c'est ce mélange-là qui amène l'harmonie, au fait. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous.